Bonjour, bienvenue sur le plateau de Champ de Vision, la chaîne TV de l'innovation. Et c'est presque l'heure de se quitter. Pascal Prévost, bonjour. Bonjour, rebonjour. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps passe vite ici. Oui. 48 heures, on n'a pas vu le temps passer. Ça a été incroyable. Effectivement, c'est passé comme le temps d'une allumette. Voilà, si on vous avait dit ça il y a quelques mois, vous auriez signé tout de suite ou pas? Moi, je l'ai toujours cru. Ouais, vraiment. Je fais partie des producteurs, des élus qui ont toujours cru en l'événement. Parce que j'ai toujours cru en les équipes d'Arvalis. Mais on a le temps qu'il fallait. Ouais, on a un vrai temps idéal pour le lin d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était magique quand on venait le matin, quand on arrivait le matin, de voir ces champs bleus. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me suis arrêté sur la route pour faire une photo que j'ai envoyée à certains de mes amis et qui m'ont dit « Mais t'es en Provence? Je croyais que t'étais en Normandie. » Et c'est vrai que ça ressemble de loin à un champ de lavande, l'odeur en moins. C'est vrai que c'est une très jolie plante. Le bleu du lin nous incite, nous producteurs, dans cette période de 10 à 15 jours où tous les matins il y a des fleurs complètement ouvertes, à aller nous promener, à aller regarder. Alors que c'est quand même un spectacle qui est notre milieu de vie. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller voir. Jamais blasé? Jamais blasé pour le lin. Allez, on va faire le bilan, malgré tout, de ces 2 jours ici dans l'Eure. Tout d'abord, en termes de fréquentation, c'est un succès? Oui, c'est un véritable succès. On espérait, on se disait, si on a 3000 visiteurs, sans compter avec les exposants, on sera satisfait. Là, on passe largement les 3000 visiteurs. Hein. Vous avez vu l'affluence qu'il y avait. Je n'ai pas les compteurs exacts, mais vraiment, c'est un grand succès, bien au-delà de nos espoirs. Donc, c'est une vraie fête. C'est vrai qu'on passe derrière une période un petit peu trouble. Les gens ont besoin de se rencontrer. Mais le lin a quand même cette particularité d'attirer souvent beaucoup de ses producteurs et des gens de la filière. Mais là, vraiment, c'est carton plein, on va dire, pour les équipes d'Arvalis. Alors, bonne fréquentation, bonne dimension aussi, parce que finalement, c'est aussi et surtout un salon. Donc, on a pu échanger, voir des choses, partager des expériences et peut-être même se pencher sur l'investissement quand on voit certaines machines ici. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont tentantes. Hein. Ce qui est bien, c'est que je ne sais pas s'il y avait des partenaires banquiers, parce qu'il faut aussi qu'ils soient autour de la table, mais je pense qu'il y en avait, j'ai cru comprendre, mais c'est vrai, et surtout qu'en 2020, on avait renoncé donc, à organiser ce salon qui était prévu à l'époque sur une journée. Je m'étais dit, finalement, 2 jours, c'est le bon dimensionnement pour permettre de se rencontrer. Et c'est vrai que les 2 jours là, ont prouvé que sur le deuxième jour, je crois qu'il y a beaucoup plus d'entrées que sur le premier. Des personnes un peu différentes ou qui viennent de plus loin. Enfin, c'est vrai que beaucoup de choses d'échange. J'ai vu des gens qui étaient là pendant les 2 jours. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un véritable intérêt, un véritable échange. Et un véritable challenge aussi pour les chevilles ouvrières et les petites mains de ce salon qui ont dû planter du lin, mais le planter de façon un petit peu particulière. Hein. C'était pas un champ de lin du début à la fin. Non. Vous avez vu, hein, la mise en place d'une plateforme fait appel à 2 choses. Hein. Il y a la première, c'est la technicité de l'agriculteur, léniculteur, avec en plus la technicité de l'expérimentateur. Donc, un plan avec un géomètre, ça veut dire des gens qui anticipent où vont être chaque station, où vont être les allées, où vont être les parkings, comment vont être disposés les temps de cœur de filière. Un véritable métier. J'avais pris des photos vues de drone. C'était assez impressionnant. Ça ressemblait à un temple aztèque. Franchement, on se demandait ce que c'était. Et moi, je voudrais les saluer parce que là, il y a tous les intervenants du lin qu'on a l'habitude de rencontrer. Hier soir, j'ai rencontré tous les gens qui ont participé activement à la mise en place, plus les intervenants qui sont venus exposer leur savoir pendant 2 jours. Et j'ai vu une équipe réellement investie qui m'a fortement impressionné. Et je pense que la réussite, c'est la meilleure des récompenses pour eux. Et là, très franchement, 20 sur 20. Absolument, même plus que 20, si on pouvait donner. Alors Pascal, maintenant on va parler de l'avenir, parce que c'est bien beau tout ça, ça s'arrête ce soir, et on fait quoi l'année prochaine? Alors, première chose... Parce que vous avez réussi, donc maintenant il ne faut pas s'arrêter. Hein. On a réussi, je pense que ça a donné des envies. Hein. Alors, il faut rappeler que c'était une première. Hein, c'était
on voit plus beaucoup ce genre de manifestations. Et là, bah oui, j'ai envie de dire, je pense que l'interprofession, le CIPALIN, l'ensemble de la filière, accompagné aussi, vous avez vu des intervenants de la CELC, aura envie de revenir et de recommencer. Alors je pense que, vu la réussite, l'envie, elle est là, c'est sûr, probablement dans une autre région. Parce que là, on est en proximité d'une station. Moi, je suis normand, mais il y a beaucoup dans les Hauts-de-France aussi, peut-être, et même probablement, que la prochaine manifestation sera, et je l'espère, dans les Hauts-de-France, où nous serons, où les équipes d'Arvalis seront certainement bien accueillies. Et il y a vraiment du travail parce qu'il y a encore beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à faire connaître et encore beaucoup de travail de communication. Énormément. J'allais dire, c'est le deuxième challenge, toujours, c'est arriver à connecter des connaissances, faire une R&D et après le transfert des connaissances. Et là, il n'y a que l'action de terrain. Alors, je l'ai dit en inauguration, je ne sais pas si vous avez écouté dans mon discours d'inauguration, c'est que je crois que le monde agricole, particulièrement cette filière, continue d'avoir besoin de relations humaines. Je suis pleinement satisfait de certains outils numériques et autres et de moyens de communication qui sont certainement extraordinaires et qui ont amené des progrès. Mais je pense que, et on voit à la qualité des échanges, que la présence et les rendez-vous à taille humaine et avec le contact sont irremplaçables. Et la profession est résistante. Et je suis un résistant. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un et pas forcément à une machine. Exactement. Communication aussi, alors là peut-être dès demain, et là sans le salon, sans tout cela, à destination du grand public pour vous faire connaître, parce que c'est vrai qu'on connaît les chemises en lin, mais on ne connaît pas tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai, le consommateur connaît les chemises en lin. Le consommateur a souvent des jugements sans connaître l'amont, savoir d'où viennent les choses. On cite souvent la blague des enfants qui pensent que tous les poissons sont carrés et cherchent les us dans les coins. Et là, très franchement, c'est vrai que... Mais le lin a eu une belle construction de communication. Les gens aujourd'hui savent que ça vient d'une plante, que c'est une jolie fibre, qu'il y a aussi des fleurs. Ça y contribue. Et vous voyez comme quoi une manifestation qui est purement technique, qui est à destination des producteurs, a aussi un intérêt sur ce plan-là. Et c'est sûr, je pense qu'il y aura un écho, en tout cas médiatique, et à nous de communiquer correctement. Bon, Pascal, en conclusion, on peut dire que ce soir, vous êtes un homme heureux? Bah, je vais dire oui, je suis sur mon nuage. Et encore une fois, je voudrais féliciter, il y en a quelques-uns là, forcément, qui sont à m'écouter, mais j'ai des équipes qui sont brillantes. Et je trouve qu'il y a dans cette maison, qui est Arvalis, un institut du végétal, un institut de recherche appliquée, qui a beaucoup de mérite car il est resté au service des producteurs. Ce n'est pas une nébuleuse scientifique avec des idées qui viennent d'un débat médiatique ou politique. C'est les faits, rien que les faits. Le besoin, répondre à une demande alimentaire, dans certains cas. Là, aujourd'hui, sur le textile et pourquoi pas la mode, la preuve. Et là, on a l'intégrité scientifique. Et je le redis, hein, l'objectivité dans la recherche et la vérité dans le transfert de connaissances. Et ça, c'est irremplaçable. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, Pascal, à l'année prochaine. À l'année prochaine. À bientôt. Merci.